et j'ai rééteint le téléphone. C'est pas saoulant du tout, hein, le côté on utilise le bouton du téléphone pour l'activer. Et quand en plus Android derrière il affiche les chiffres qu'on tape, que je trouve complètement débile, mais on voit pas. On peut être embêté. Je critique beaucoup Android, hein, je dois le dire. Mais franchement, il y a des raisons. Donc, j'ai fait mes captures d'écran. Maintenant, on n'a plus qu'à les récupérer sur l'ordinateur. Donc pour ça, je vais sur photo.google.com. Donc sur mon compte Google, parce que par défaut, j'ai configuré la galerie des téléphones Android que j'ai, ou des smartphones d'une manière générale que j'ai, pour qu'ils basculent sur... enfin, qu'ils envoient les photos au fur et à mesure sur le serveur, et là, elles n'y sont pas encore. Donc, il va falloir que j'attende. On va en profiter pour faire du ménage dedans. Ça dégage, oui. Pourquoi j'ai pas? Donc ça, c'est la promo aussi, c'est de la poubelle. Hop. Ici, il y a d'autres. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas vous afficher l'écran parce que j'ai les QR codes des certificats de Covid et autres conneries, là. Par contre, ce serait bien que tu me fasses le refresh, toi. D'habitude, tu me les envoies tout de suite. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai ma galerie sur celui-là? Galerie de téléphone, où es-tu? Il n'y a plus de galerie sur... Et merde. Est-ce que quelqu'un voit l'option galerie là-dessus? Je ne vois pas l'option galerie. Photos, elles sont où? Ils en ont fait. Ah, c'est là. Voilà, elles y sont, les trucs d'aujourd'hui. Pourquoi je les ai pas? 19 mars et aujourd'hui. Pourtant, il y a des trucs entre les deux. Hein. Alors, bibliothèque, qu'est-ce qu'il nous fait? Suggestion utile, je m'en fous. Qu'est-ce que tu vas me dire comme connerie? Configurer le dossier verrouillé. Ok. Bon, on s'en fout. Alors, je reviens sur photo, google.com. Et je les ai. Hurrah! Donc j'ai celle du... à mon avis, du smartphone. Parce que j'ai une capture d'écran avec le truc qui m'affichait. Et donc la tablette, ici, ne me l'a pas envoyé non plus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, ça y est. Donc elle voit une image. Elle voit les images qui viennent de l'autre. Mais je te dis de synchroniser tout, toi. Pourquoi tu me le fais pas? Screenshot, oui. Et donc? Sélection, renommer, supprimer. Non, c'est pas ça. Suggestion utile. Configurer le dossier verrouillé, masquer vos photos. C'est quoi ce truc? Disponible que sur Android 6 ou ultérieur. Personnes qui peuvent déverrouiller l'écran de l'appareil peuvent aussi déverrouiller le dossier verrouillé. En gros, les gens qui ont accès au téléphone ont accès à tout, ce qui est logique. Suggestion, dossier verrouillé, on s'en fout, c'est pas ce qui m'intéresse. Ajouter un compte de confiance, je m'en fous aussi, tu dégages. Comment est-ce que tu synchronises ça? Pourquoi tu l'as pas fait? Alors, bibliothèque. Il n'y a que dalle. Sur l'appareil, ici, j'ai des screenshots. Non mais il se fout de ma gueule en fait. Hein. Recharger la page. Ah là là. Libérer de l'espace. Non. Attends, 50 gigas, ça va. Ça va me saouler. Archiver des photos. Libérer de l'espace. Archiver des photos. Là, il m'affiche les photos qui sont dans le truc, mais pas les photos du téléphone, enfin de la tablette. Il y en a marre. Sérieusement, il y en a marre. Google, tu m'énerves. Allez hop. Alors déjà, on ne sait plus comment où sont récupérés les trucs qui sont sur notre appareil, mais alors en plus... Bon, il n'y a plus accès de l'extérieur. Comment est-ce que je fais ça? Est-ce que vous auriez, parmi vous, un Lenovo, une tablette Lenovo?
sur Android 10 ou 11, ou plus, histoire de savoir où sont stockées les images, qu'on puisse les récupérer, ou alors lui dire de les basculer sur autre chose, parce que là je vois plus... J'ai même plus d'option galerie en fait sur celui-là. Et quand je clique sur photo, j'atterris sur celles qui sont sur photogoogle.com, il m'affiche pas les trucs. Dans les fichiers. Alors, dans les fichiers, qu'est-ce que j'ai fichier, où êtes-vous? Files, ici. L'application Files peut vous aider à retrouver rapidement vos photos. C'est gentil. Ce serait mieux qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ce truc. Fichier screenshot, ouais. Conseil pour gérer votre stockage, utilisez cette appli pour supprimer les fichiers et données utiles. C'est ça. Tout est inutile sur cet appareil. Donc, j'ai bien mes captures d'écran, effectivement. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Tout sélectionner. Partager. Donc, ce qui est saoulant, c'est que j'ai configuré photo pour qu'il récupère tout et qu'il synchronise tout, en fait. Donc, je devrais pas être emmerdé avec ça. L'application backup qui nous impose quasiment dessus devrait se débrouiller pour le faire. Donc on va dire importer dans photo. Allez. Importer. Qu'est-ce que ça m'agace? Dire qu'en plus je suis informaticien et que je suis pas censé être emmerdé par ça. J'imagine bien ce qui se passe pour les gens qui connaissent pas l'informatique du tout et le nombre de gens qui en a ras-le-bol de ce genre de conneries. Juste parce qu'ils sont infichus de nous foutre des interfaces utilisateurs simples. Une application appareil qui envoie sur des photos, elles sont dans photo. Ça paraît cohérent quand même. Bon, je les ai. Allez hop, on va télécharger ça et arrêter de ronchonner. J'en profite pour télécharger les photos que j'ai prises hier. Alors, ici, je télécharge donc mon dossier. Merci Fabien. Ce qui est dingue, c'est que dans l'application photo, il les voit les photos. Hein. Sauf qu'elles sont sur l'appareil. Et il n'y a rien pour configurer ce truc-là maintenant? C'est où? Là-dessus, sauvegarde est désactivée. Ah bah. Activer la sauvegarde. Quelle idée d'origine? Oui. Confirmé. Punaise. Pourquoi ça s'est désactivé ce truc? Archive. Pas du tri dans vos photos. Non. Ah, il mérite des baffes quand même. Hein. Sérieusement. Pas fichu de nous foutre un truc cohérent. Ah là là. Et après, il nous embête avec des boutons qui ressemblent pas à des boutons dans nos applications. Donc, j'ai mes images, il les a transférées a priori oui, puisque la page s'est rechargée et est blanche. Donc je reviens sur ça, j'efface les trucs qui sont dans le dossier et on va récupérer ce qu'il y a dans l'application côté Mac. Histoire d'avancer quand même sur ce sujet. Là c'est dans la corbeille, ça c'est bon. Ici j'ai donc mon dossier là. Je vais l'afficher. Donc on est là. Et donc j'ai mes scans. Alors admirez, hein, ça c'est Enfin je suppose que vous avez ce genre de truc aussi chez vous. Les armoires de rue avec tout ce qui est connexion fibre. Donc là sur Orléans, la grande mode c'est les armoires avec les portes tordues qui ne peuvent plus se fermer et aucune étiquette dessus pour signaler le numéro de l'armoire en question. Sachant que le scotch ne suffit pas pour les fermer. Je trouve ça hallucinant. Et on dépend de ces trucs-là quand même, hein, globalement. Donc, là j'ai des captures de je sais pas quoi, ça doit être la tablette. Ouais. Donc là ce sont les captures de la 10 pouces, donc on va les balancer dans le champ 10 pouces ici sur le navigateur, si je le retrouve. Ici. Et donc les captures smartphone, on va les balancer dans l'autre. Peut-être pas l'écran d'accueil du téléphone, puisque ça sert à rien. Je vais me le garder juste pour moi, ça oui. Et donc ça va là.
Donc on a les images, c'est vaguement ce que je voulais, celle-ci elle dégage parce qu'elle a rien à foutre avec le texte en haut, on a les trucs devant, ça, les bravos, les machins, 4, 4, on est sur du 4, c'est bien. Il y en a 5, oui. Ok, tablette, donc capture d'écran pour 7 pouces, elles sont obligatoires, 10 pouces, elles sont obligatoires. Donc on va dire que pour la 7 pouces, je vais publier aussi les mêmes que la 10. Hein. Ils vont pas m'énerver, plus que ce n'est déjà le cas. Hop. Contrairement à Apple, ils doivent rien vérifier du tout, eux. Non, sauf que c'est pas les bonnes. Tant qu'à faire, j'ai quand même publié des trucs de tablette sur la tablette. Sur les écrans tablettes. Ici, donc là. Sachant qu'en réalité, en fait, ils affichent tout. Hein. Il n'y a pas de... Quand on est sur le Play Store, on a toutes les images, donc des redondances, hein, si on n'a pas fait des trucs propres juste pour une tablette. Là, on va peut-être le glisser après. Ah, on peut plus les déplacer, tiens. Donc écran de crédit, on s'en fout. Allez hop, ça oui. Donc téléphone, c'est bon, là c'est bon, et crédit, on l'a mis que sur l'autre. Enregistrer, vérifions si ça passe. Donc j'ai des images. C'est bon signe. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Notez qu'il a récupéré l'icône. Hein. Donc on a bien l'application là-haut avec l'info. Donc je reviens sur la... je sais pas quoi. Où est l'étape suivante? Donc revenons sur le tableau de bord de l'application. Afficher les tâches, donc ça on s'en fichait. Ici, publier l'application. Donc on va publier en sélectionnant les pays. Alors déjà, je voulais changer la destination en fait. Donc normalement, production machin, portée appareil. Ça va être ça. Les enfants, enfin la case à cocher pour les enfants, je voulais la remettre si je retrouve l'option quelque part. Contenu de l'appli, je crois. Confidentialité annonce, accès aux applications, classification, cible et contenu, c'est celui-là. Voilà, donc là je peux mettre les enfants puisque j'avais mis un truc de confidentialité derrière. Collecte-t-elle les informations personnelles sensibles? Aucune. Je certifie que cette application, y compris l'ensemble des API, SDK et des annonces, respecte toutes les lois? Oui. Vous avez déclaré que votre application ne contenait pas d'annonces. Si cela est incorrect, mettez à jour les informations. Donc c'est suivant. Programme pour la famille. Alors, I want to join... Tiens, ils ont zappé la phrase. You meet the design for families program requirements. Alors, c'était quoi celui-là? L'utilisation de technologie comme outil d'enrichissement de la vie familiale continue de croître. La définition du terme enfant peut varier selon les langues et les contextes. Les applications spécialement conçues pour les enfants doivent être enregistrées auprès du programme pour la famille. Si votre application cible à la fois les enfants et les publics plus âgés, vous pouvez tout de même participer au programme. Toutes les applications qui participent au programme pour la famille pourront être évaluées dans le cadre du programme approuvé par les enseignants. Tout ça pour ça. Donc on va dire oui, et puis on va vérifier. De toute façon, il n'y a rien dedans qui pourrait choquer qui que ce soit. Donc oui, je veux participer au programme. Et donc, simulation, créativité, action, aventure, musique, réflexion. Ouais, disons réflexion. Faut réfléchir pour savoir quelle case choisir. Donc, je revalide ça. Ça, normalement, c'était fait. Oui, j'avais dû le faire. Bon, donc on revient sur le tableau de bord, on va continuer les différentes rubriques qui sont proposées, et on va essayer d'avancer. Alors, donc afficher les tâches. Non, les tests, on a dit qu'on s'en fichait, puisqu'on n'est pas sur un truc de test, on veut publier. Donc là, je sélectionne les pays et les régions, donc tous. C'est ainsi quelque chose apparaît. Disponibilité géographique de ce canal est synchronisée avec la version de prod.
Donc, voilà, aucune release, créer une release. C'est là où ça se complique. Release signée par Google Play. Modifier la clé de signature d'application. Google va générer et protéger une clé de signature d'application pour vos releases. Avec le service signature d'appli, Google gère et protège à votre place votre clé de signature d'application. On l'utilise pour signer des APK optimisés. Fonctionnement. Lorsque vous utilisez le service signature d'application Play, vos clés sont stockées sur la même infra sécurisée que celle de Google. Créer une clé d'importation, préparer votre release et déployer avec. Alors le problème c'est que si je signe avec la clé Google, je suis pas persuadé que ça passe sur Amazon. Mais ce serait l'occasion de tester. D'ailleurs je crois que demain on fera essentiellement de la publication aussi, puisque l'idée c'était aussi de diffuser sur iOS et l'autre. Donc, disons qu'on va modifier la clé de l'application. Alors, 90 nouvelles applis utilisent des clés de signature d'appli générées par Google. Bon, allons-y, hein, de toute façon, ça fait que la distribution signée, choisissez votre propre clé de signature d'appli, conservez une clé locale. Ok. Et on sait pas. Bon, déjà on n'est pas sur du test, tu me gonfles. On est sur la prod. Qu'est-ce qu'on fout en test là? Test ouvert, test fermé. Pourquoi il m'a envoyé là? J'étais donc sur le tableau de bord. Dans la rubrique Publier votre application, sélectionnez les pays et les régions. La disponibilité géographique est synchronisée avec la version de prod. Voilà, c'est ce que je veux. Pourquoi il m'a envoyé sur l'autre? Bon, sélectionnez les pays, allons-y. Donc ajouter des pays régions, gérer la disponibilité géographique de la version de prod, c'est bien ce que je veux. C'est bien ce que je veux. Donc pays, on va dire tous. Voilà. S'il y a des niveaux pays, faut se débrouiller. Ensuite, disponible dans 176 pays. Oui, c'est ce que je veux. T'es gentil, sélectionner des testeurs. J'ai pas besoin de testeurs. Créer une release. Donc là, la release, elle est là. Donc synchroniser la disponibilité géographique. C'est quoi ce truc? Application sera accessible sur Google Play aux testeurs éligibles dans machin. J'ai pas besoin de testeurs, dégage. Donc les pays sont là, on est bon. Ensuite, dans ma release. Donc une release sans nom, afficher le résumé. Ok, j'en fais quoi? Et on a un nouveau en test fermé, hein, je tiens à le signaler quand même. Donc tableau de bord des releases. On va dire ici, on a des releases ou pas, on a des pays et des régions. C'est pas du tout un truc à donner envie de se flinguer. Hein. Disons-le clairement, c'est une ergonomie testée, validée, approuvée, que des millions de développeurs à travers le monde utilisent. Enfin, non, j'exagère sur les millions de développeurs, on ne doit pas être si nombreux que ça à publier des applications sur... Enfin, on va tenter de publier des trucs chez eux, mais... Ils s'en servent aussi normalement, hein. Donc ils sont censés les repérer, les erreurs, et les régler. Donc si je crée une release en prod, j'ai bien dit en prod. Donc là, donc release signée par Google, ok. Il m'a rien proposé pour la récupérer. Hein. On est bien d'accord, je n'ai pas pu télécharger mon truc, donc je vais juste soumettre un APK, enfin un app bundle, donc on va générer le truc. Je suis sur Android 64, je vais le faire par rapport à la Lenovo, ce sera très bien. Je vais donc dans Release, ici, et je vais configurer pour le magasin d'applications.
Et donc je vais aller modifier les options du magasin d'application pour ça, où il va me demander un certificat de signature dans le déploiement sur le projet. Hein. Mais évidemment, je n'en ai pas, donc je ne sais pas ce que je vais mettre. Alors, surtout si c'est lui qui est censé le gérer. Voilà, magasin de clés. Qu'est-ce que je mets si c'est eux qui le gèrent? Donc, il me renvoie sur la même page, donc ça tombe bien. Alors, signé, donc fonctionnement, lorsque vous utilisez la signature. Machin, vos clés sont stockées sur la même infra. Ok, t'es gentil, je m'en fous. Processus de signature. Signez votre app bundle, puis importez-le dans l'appli console. Google génère des APK. Ah oui, oui, c'est juste qu'il continue à re-signer nos trucs en fait. Bon, on va essayer à l'ancienne. Hein. Ici. Donc, je suis dans Delphi. Je vais générer mon truc et je vais d'abord faire un truc avant dans les options de projet. Je vais activer le 3264 bits sur le fichier AAB. Donc là, au niveau du compilateur, compilation, ici, on avait généré les binaires 32 et 64 bits Android. On l'active. Comme ça, le AAB contiendra un binaire 32 et 64, donc n'importe qui pourra se servir de l'appli depuis le Play Store. Parce qu'il n'y a que sur celui-là qu'on fait les soumissions de AAB. Déjà. Et donc je le fais évidemment en release si j'ai besoin. Ensuite, je vais faire la même chose pour iOS. L'option a disparu, donc on n'a plus la possibilité de le faire, ok. Enfin, de notre côté, il n'y a plus d'appareil en 32 bits chez Apple, donc c'est pas si grave. Mac, donc en Intel, il n'y a rien à faire de particulier. En ARM, normalement, on doit pouvoir